effectivement le basalte qui doit lui aussi être préservé au frais. Alors, je vais voir où c'est, stockage conservé dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur et D'accord. de la lumière. Un peu comme la semence au final. Ouais. Et donc voilà, on l'a ici au frais, c'est pour ça que je ne laisse pas en magasin, quoi. Voilà. Et Super. après, on a tout plein de. Bon, je sais pas, je pense pas que ce soit vraiment adapté à la. Alors nous, on va utiliser de l'extrait décoction de prêle, pardon. Ouais, de la prêle. Et après, on va prendre de l'extrait fermenté d'ortie Là, j'ai de la et de consoude. Donc, J'ai de la consoude, fermentée de consoude. Et là, je vais avoir de la prêle ici. moi, je vais en prendre de la prêle. Donc en plusieurs quantités. Donc ça, c'est Le petit. ouais. Ouais. Je mets comme ça, dans C'est plein ça. d'intérieur. Et après, on a même des mélanges en. Du coup, il y a des mélanges de croissance. Alors, je l'ai vu, où est-ce qu'il était là. Mélange croissance. Ouais. Et, Il y a quoi dedans du coup? et mélange floraison. Oh, Et donc super. là-dedans. Il doit y avoir de l'ortie. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc mélange croissance. Ah ben, oh là là. Mélange croissance. Tac, Composition. Consoude, fougère, ortie, luzerne. D'accord. Voilà. Ok. Et l'autre, du coup, la floraison, consoude, fougère, laminaire, ortie et le dernier là, j'arrive pas à lire parce qu'il y a le. Ortie. Ah oui. Ça se chevauche. Ok. On a aussi de macérat à huile d'ail et du savon noir Ah oui. pour Oui, les pucerons, tout les ça. pucerons, etc. Les acariens. Et après, là, c'est des solutions mères. Là, c'est plutôt des micro-organismes Ah oui, c'est efficaces. super ça. Autre chose, ça. Génial. Mais ça, on l'utilise aussi. Ouais. Voilà, pour les oxygènes Ok. du sol, pour plein de choses. C'est intéressant. Ouais. Trop bien. Parce qu'on a d'autres aussi. C'est des semences, ça. Du ouzou, le luzerne encore. Et je vais avoir un truc aussi qui est l'huile de Nîmes. Oui. L'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes et savon noir, c'est un Savon super noir, combo. Ouais. Alors ça, du coup, c'est pas stocké au frais. Faut le mettre. Hein. Ok. En petit aussi. Bah, super. Faut les voir. Enfin, je sais pas si ça va intéresser à la semence, mais on a plein Mais de. si, carrément. Ça, c'est le stockage. Notre stockage de semences. Donc, on a commencé à recevoir des semences. Là, on est en pleine période de récolte. En fait, Ouais. on attend impatiemment les nouvelles récoltes des producteurs. Donc là, visiblement, c'est de la betterave. La Ouais. betterave, je crois que là, il y a du haricot qui est plutôt joli. Là. Qui est plutôt joli. Voilà, celui-là, il est Ah ouais. noir, rayé. Chouette. Qu'est-ce que c'est? C'est du triomphe de farci, donc un haricot vert. Ok. Un haricot vert. Par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a. J'ai fait ça avec une classe de 4ème hier. Et j'ai dit énormément, je savais pas ce qu'il y avait. En fait, du cannabis. Des graines de cannabis. Donc voilà, c'est Ok. du chanvre CBD qu'on fait. Très bien nettoyé. Ouais. Très propre. Ça, c'est une des conditions. En même temps, on est comment on fonctionne? On fonctionne avec des producteurs de semences. Ouais. Et donc, c'est toute une équipe d'agriculteurs qui ont leur propre structure. Mais on leur met à disposition des machines. On a des machines, tout un parc de tri qui se trouve sur le village d'à côté, à Savarat. Et donc, on leur met à disposition toutes ces machines de tri. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est des contrats, bien qu'ils font partie du réseau Cocopelli, c'est des contrats où on leur envoie les semences, eux ils multiplient, ils les produisent, et puis ils les ramènent et ils sont rémunérés au poids. Donc, nous on leur passe commande quelque part, on leur fournit les graines dont ils ont besoin pour cultiver, et après eux ils ramènent voilà, le poids qu'on leur a commandé. Et on leur demande bien sûr des graines propres et viables. Oui. Vu que c'est un revenu repoids, Ouais. c'est des morceaux de terre, etc. Ça va tout, ouais. Et donc c'est pour ça que c'est des graines super propres. Super.
Allez, je vous. C'est Voilà. chouette, ouais. Ouais. Ah ouais, il est assez beau. Alors, j'essaie à chaque fois parce qu'à chaque fois il se tourne vers la lumière. Donc il est un Et peu oui, il faut le courbé. tourner, ouais. Mais ça lui donne Donc, du charme. ouais, c'est ça. C'est ça. Quand j'ai commencé à m'en occuper, relativement, hein, mais je me suis dit, bon, là tu penches un peu trop de ce côté, je vais te mettre de l'autre côté. Ah, voilà, Il est magnifique, ouais. Ouais. Et il a sa petite Oya. Ouais, et là sa petite Oya. Ouais, c'est super, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est au niveau de l'arrosage d'ailleurs.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mais bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que la petite visite que j'ai faite chez Cocopelli vous aura plu. Voilà, ça m'a bien intéressée. J'ai été ravie de faire ce tour et de constater qu'ils avaient plein de produits hyper intéressants. Surtout, c'est important de les soutenir aujourd'hui. Voilà, quand on sait que les gros lobbies industriels préfèrent interdire les semences paysannes, les semences locales, les anciennes semences qui sont reproductibles, pour justement que eux puissent vendre, donc eux, les gros lobbies, leurs propres semences qui ne sont pas reproductibles, qui sont stériles, et donc qu'on soit obligé d'acheter leurs graines à eux. Et il est important aujourd'hui d'avoir des personnes comme Cocopelli qui justement vont à l'encontre des lois et résistent, sont résistants dans ce monde qui essaye de nous tirer vers une industrialisation intense et de nous couper de nos valeurs, de nos droits fondamentaux, qui est de pouvoir faire pousser des légumes comme on veut. Donc là, les graines que vous achetez, c'est des anciennes semences, c'est assez varié, et en plus, une fois que vous avez récolté vos légumes, eh bien, vous pouvez récolter également les graines et repartir sur des plantations l'année prochaine, etc. Donc c'est d'utilité publique et il faut les soutenir. Je vous invite vraiment à commander chez eux. Ce qui est intéressant pour nous dans la culture des plantes, c'est qu'ils ont énormément d'amendements, comme vous avez pu voir, ou des extraits fermentés également. Ça peut être intéressant pour nos plantes. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez du basalte, vous avez du biochar, ils ont du lombricompost, ils ont leur propre terreau à semis. Et puis plein d'autres choses, voilà, vous pouvez regarder sur leur site. Et vous avez les frais de port gratuits dès 60 € d'achat, ce qui arrive très vite avec toutes ces commandes voilà, ça pèse très vite. J'ai mon chat qui miaule. Mon chat me réclame à manger, il est un peu en avance. Bref, vous avez donc les frais de port gratuits dès 60 € d'achat, et comme ce que l'on commande, comme le lombricompost, etc., c'est assez lourd, sur les autres sites, voilà, ça pèse quand même son poids, et on a une vingtaine d'euros à chaque fois qu'on commande, sauf que là, si vous atteignez les 60 €, c'est gratuit. Sachez, je ne fais pas de collaboration commerciale avec qui que ce soit. Ça n'arrive pas jusqu'à présent, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je vous parle vraiment de ce que je vois, de mes recherches, et ça n'a rien à voir avec une quelconque collaboration. Quand je vous parle de Terralba, je n'ai pas de collaboration. Quand je vous parle de Cibotanica, j'ai pas de collaboration. Les engrais, c'est pareil. Je fais vraiment avec ce qui me convient, ce que j'ai essayé, ce qui marche pour moi. Alors, je suis pas à l'abri d'essayer d'autres trucs. Là, j'ai vu, il y a Yaya qui m'a parlé ce matin d'un engrais chez Hydropassion qui m'intéresserait certainement. Avec donc c'est leur engrais organominéral avec des algues justement et de la consoude. Donc ça me plairait d'essayer pour mes plantes en floraison. Pourquoi pas, mais je vais acheter le produit si c'est le cas. Mais sinon, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai donc essayé l'extrait fermenté, alors toujours par rapport à mes recherches et au livre de Éric Petiot, je vais aller vous le chercher. Du coup, c'est les alternatives biologiques aux pesticides. Donc c'est là où j'ai appris que le basalte était hyper intéressant dans nos pots. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Donc pour tout ce qui est les micro-organismes qui sont sur mes plantes et à l'intérieur de mon substrat, donc Éric Petiot conseille de pulvériser des extraits fermentés de plantes, donc de l'ortie pour la croissance et de la consoude pour tout ce qui est plantes en floraison. Voilà, pour apporter donc le phosphore et nourrir les micro-organismes également. Et puis voilà. Donc moi je me suis exécutée, je me suis dit je vais faire ça, je vais faire cette pulvérisation là. Donc là j'avais acheté voilà, 1 litre, je crois, 1,5 litre peut-être.
sur le site, alors c'était avant que j'aille à Cocopelli, donc je l'avais acheté sur le site Purin d'Ortie et compagnie, je crois. C'est le co-auteur de Éric Petiot, c'est la boutique de Patrick Goetter, certainement, Goetter, qui fait ses propres extraits fermentés, qui les propose à la vente. Donc j'avais commandé là-bas, donc c'est d'ailleurs là-bas que j'ai eu 20 € de frais de port. Mais ça c'est pas grave, c'est vrai qu'il travaille très très bien, il dynamise également toutes ces préparations, etc. Et j'ai reçu, donc j'avais commandé des extraits fermentés d'ortie qu'on soude, et j'avais pris du basalte également. Voilà, et donc j'ai fait mon petit foliaire. Alors quand j'ai déjà préparé ma solution avant de faire mon foliaire, j'avais quand même divisé de moitié, parce qu'il préconisait 50 ml par litre, et moi j'avais fait 25. Voilà, et déjà il y avait une forte odeur qui se dégageait de ma préparation. C'était assez fort, je me suis dit, oula, ça sent quand même très mauvais. Et en fait, une fois que j'ai pulvérisé sur mes plantes, c'est en fait l'odeur, les bactéries, j'imagine, les micro-organismes de tout ce monde a vraiment explosé, kiffé, et l'odeur a été vraiment très très forte. On peut dire carrément. Alors moi je m'étais dit ça sent quand même mauvais. Je vais rajouter un petit peu. Alors lui il sent très très bon. Je me suis dit ça va peut-être compenser. Je vais en mettre un petit peu. Bah ça a été non, il est passé inaperçu. Il s'est fait manger direct par le reste. Voilà, ça en fait plus les heures passaient et plus ça sentait fort. Donc au niveau de mon odorat c'est juste pas possible. Même si les plantes elles ont kiffé. Mais vraiment, les jours qui suivaient, très très peu de jours qui suivaient, ça a fait que sortir des feuilles. Les racines, elles vont trop bien. Là, pour vous montrer, ça c'est le cristallinum que j'avais reçu la dernière fois d'Equagenera. Ça explose de partout, il y a une nouvelle feuille. Alors c'est hyper positif, hein, tout ce que je fais, je vois bien qu'il y a des résultats. Super cool, mais bon là on va faire autrement. Parce que je n'ai pas supporté encore une nouvelle feuille. Enfin bon, il y en a partout, si je vous les fais toutes, vous allez constater comme moi, même le Nigrolaminum Gigi là, qui est plutôt pénible chez moi, là ça y est, il s'est remis. On a une nouvelle feuille. Voilà, il va plutôt bien. Il y a des racines, hop, qui ont poussé. Je vous ferai un tour, si vous, comme ça vous constaterez, vous aussi. Mais niveau odeur, ça le fait pas. Donc je me suis dit peut-être si je mets dans le pot, ça sera moins fort. Alors ce que j'ai fait après, c'est que du coup j'ai repulvérisé mes plantes, parce que plus le temps passait, plus l'odeur elle était forte. Pour vous donner une idée, ça sent vraiment comme le fumier que les agriculteurs mettent dans les champs, où on se dit oulala, ça pue vraiment fort, ça sent le fumier de vache bien fermenté. C'était pareil. Ortie et consoude, voilà. Mais ça veut dire qu'il y a plein de bonnes choses dedans aussi, ces odeurs. Mais mes plantes étaient contentes, mais pas moi. Ça va pas être possible, les filles. Donc je vais voir si je peux mettre des petites doses peut-être dans les pots. Et si là, ça s'en va l'odeur au bout de quelques temps. Là aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur. Heureusement, c'est très vite parti parce que vas-y que je te brûle de l'encens, vas-y que je te mets des huiles essentielles partout. C'est bon, on a retrouvé un équilibre. Mais voilà, moi j'ai mon odorat hyper sensible, donc je peux pas vivre avec cette odeur-là chez moi. Dommage. Peut-être c'est fait pour le potager, quoi. Pour l'intérieur, c'est quand même trash. Voilà, surtout quand on a ce genre de produit là, que c'est du bonbon, ça sent tellement bon. Ça sent les plantes propres. Tout ce que j'aime. Bon, voilà. Quoi vous dire de plus? Écoutez, ça va vraiment bien. J'aimerais bien, je vais vous montrer quelques plantes. Mais là, actuellement, je suis dans un équilibre, vraiment tranquille avec mes plantes. Ça pousse bien. Voilà, je me prends pas la tête, chose qui n'est jamais arrivée, je crois.
Entre le substrat que j'ai mis en place et puis les petites choses que je mets en place avec la dynamisation de l'eau, voilà, de mes préparations, etc. Une chose que je voulais vous préciser, bon, même si je doute que vous utilisez des extraits fermentés de plantes, etc., c'est que ça ne s'utilise pas si vous avez des nuisibles, parce que ça va nourrir les nuisibles. Forcément, ça nourrit les micro-organismes, mais ça nourrit également les bébêtes pas sympas. Ça fait pas un tri, quoi. Voilà. Après, une chose que j'ai utilisée et qui est vraiment, j'ai l'impression que c'est chouette, surtout pour les plantes qui sont en floraison. Alors, c'est le miel. J'aimerais vous dire exactement ce que ça apporte. Donc, d'après ce que j'ai compris, ça nourrit les micro-organismes. Et c'est aussi antifongique, enfin tous les bienfaits du miel, quoi, antibactérien. Par contre, je pense également qu'il faut pas mettre du miel si vous avez des bestioles, voilà, qui ne sont pas désirables, parce que elles aussi, elles vont kiffer, et c'est pas le but. Il faut que ce soit. Donc c'est vraiment très très peu. Moi, je mets en fait le bout de la cuillère à café. Voilà, 1 gramme de miel à peu près. C'est pour 12 litres d'eau dans mon gros arrosoir. Ça renforce la résistance des plantes et nourrit les micro-organismes. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Ils disent pas plus. Et donc ouais, je l'ai rajouté donc autant dans mon foliaire que dans ce que je donne dans les pots. Voilà, favorise la résistance des plantes et nourrit les micro-organismes. Bon. Alors en fait, pourquoi s'en priver? J'ai un fond de pot là qu'on avait utilisé pour nous. Voilà, un miel. Vous voyez ce qu'il me reste? Bah j'en mets un tout petit peu. Je remue tout ça et ça se passe très bien. C'est beau. C'est un régalé. Alors je sais pas s'il est. Normalement, il est pas censé être hybride, mais qu'est-ce qu'il est canon. Alors c'est pas le régalé d'Équateur. Hein. Lui, il est. Je l'avais eu. Donc je pense que c'est une tissuculture. Je l'avais eu dans une jardinerie et il est vraiment trop beau. Tout chocolat, la nouvelle feuille. Hop hop, super mignon ce petit. Donc c'est un papy réunionnais. On voit avec voilà une feuille en flèche vraiment. Et il est croisé avec un luxuriance. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça va pas mal. Il y a des nouvelles feuilles aussi. Le débilé, regardez. Il a sorti sa nouvelle feuille également. Donc c'est cool. Hop, ici j'ai des nouveaux arrivés. Des petits cadeaux que je me suis fait chez quelques producteurs. Voilà. Lui il est sympa, regardez la forme de mon papy. Donc c'est papy pur croisé papy X1. C'est voilà, j'en ai vendu plusieurs, peut-être que vous en avez chez vous. Et celui-ci il est très X1. Donc j'aime beaucoup avec ses veines, c'est magnifique. Ça c'est joli, c'est un bébé que je me garde de mon croisement. Forgetti Bessae, Velvet Moira. Il faut toujours un temps de réflexion, ça aussi, ça c'est toujours les papys purs croisés papy X1 qui ont des feuilles très bordeaux, violet. Lui c'est un papy luxuriant. Et ici on a un Bessae, donc décois, qui a voilà, un petit peu galéré, mais là je sais pas si vous voyez la petite pointe qui sort. Dès qu'on manque décois, on n'est pas sur des plantes qui sont épanouies rapidement. Vous voyez, celle-là par exemple, le waro, là la feuille est magnifique, mais c'était une commande que j'avais faite au mois de juin. Et là maintenant elle va bien. Donc si vous commandez directement en Équateur, ça peut prendre du temps. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est plutôt, tout le monde est plutôt en forme. Là ici, hop là, une nouvelle feuille, du double bloc. Voilà, Dressleri Bessae, nouvelle feuille. Dressleri, pseudo Dressleri, nouvelle feuille. Là c'est le waro en tissuculture qui a sorti une nouvelle feuille. Ça c'est mon croisement vraiment mignon, papy hybride
croisé, papy X1, nouvelle feuille. C'est lui le parent, papy hybride, et le papy X1 il n'est pas là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça c'est la belle Queen of Hearts. Ici là c'est très mignon ça aussi là. Crystallinum croisé papy blue. Donc là ici on a mon papy variegata et à côté mon papy très noir. Magnifique. Ça c'est sa nouvelle feuille. Et voilà, tout le monde va bien, ça sort des feuilles. Ça fait plaisir en fait quand les plantes vont bien comme ça. Qu'il y a juste à attendre en fait que ce qu'on a mis en place fasse son œuvre. Bah, c'est vraiment, et qu'on est dans la conscience en fait que tout roule. Ça fait du bien, voilà, parce que très souvent, moi j'ai eu des doutes, et là le doute, il n'y a pas pire. Le doute avec les plantes, ça le fait pas du tout. Mais c'est vrai que là, je suis dans quelque chose de... Je laisse faire en fait ce que j'ai mis en place, pour moi c'est ok. Et maintenant, je laisse faire la vie. Et la vie, elle répond positivement. Magnifique homme, assez spécial. Voilà, ça c'est le Bessae que j'ai acheté la dernière fois. Petite feuille qui arrive. Voilà. Et alors lui, il était dans une de mes vidéos également. C'était donc c'est un SP que j'avais acheté à Flow Jungle. Et regardez, je l'ai pas courant celui-ci. Voilà, regardez, moi c'est racine, c'est hyper lourd, je peux pas tenir. Et la nouvelle feuille, hop là. Et je crois qu'il y a une fleur à côté aussi. Une fleur. Plutôt chouette. Voilà. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Ça vient de chez Young Botanist. Bégonia magnifique. Incroyable. Pour ceux qui commencent à aimer les bégonias. Non mais regardez-moi cette beauté quoi. En parlant de bégonia, donc ça c'est le Brevirimosa qui s'éclate. Je sais pas si vous voyez, mais il est énorme. À côté nous avons le dodo de Mimi. Voilà, mes bégonias d'amour avec des feuilles magnifiques et bien énormes, hein. Bien grosses. Ace of Spades croisé Forgetti, assez fou. J'aime énormément ce croisement. Voilà, c'est très bullé, très dark. C'est très beau. J'aime beaucoup. Les bégos qui vont bien ici s'éclatent. Là, on a des couleurs vraiment superbes. De plantes qui vont bien également dans cette vitrine. Là, c'est la nouvelle feuille de mon Dressleri qui est... il est magnifique, il a une couleur unique. Ça, c'est le King of Spades que j'avais eu chez Millis Plant qui est vraiment superbe aussi, de toute beauté. Voilà les carlas, les petits carlas. Il y a une feuille qui arrive là. Là, il y en a une qui est sortie. Là, c'est le papy Carla qui est très joli. Voilà, ça c'est Zara X Michel. Alors, je crois que c'est pas tout à fait ça, je vais vous dire exactement. Zara X Michel X Zara. Toujours aussi beau. Le petit que j'ai eu la dernière fois, le Red Christa. Non, le King of Spades croisé Red Christa. Cunyalense. Là, on a la beauté fatale, dont je suis très fière parce que c'est moi qui l'ai fait naître, cette beauté là, à droite, qui est donc du papy croisé débilé.
et qui est super velours avec le côté gaufré du débilé. Donc ça c'est très beau. C'est du papier Red Spider. Hein. Ensuite, lui, le Azure et Drake croisé papier Marie. Hop là, qui me sort une nouvelle feuille. Voilà, Villain Rome papier X1 que j'ai fait naître, qui a une nouvelle feuille. Ça c'est très beau, j'espère que ça a l'air d'aller. Hein. Vous voyez, il y a des racines. C'est du papier Carla. Une nouvelle feuille arrive. Ça va être magnifique. Voilà, bah écoutez, ça va relativement bien. Hop là, à l'étage du bas, ça sort aussi des nouvelles feuilles. Et alors lui, il a un peu galéré. Je pense qu'il a eu un petit choc de changement de substrat, un peu trop riche peut-être. Hein. Mais ça va. Il sort une nouvelle feuille, il a de la racine. Je le bouge pas. Là, il y a des racines aussi, pas mal. J'attends qu'il s'adapte. Il est en train de s'adapter. Et il a des variations absolument magnifiques. Donc, il faut absolument qu'il continue de progresser dans la life. Voilà. Lui, j'attends vraiment avec hâte la nouvelle feuille. Et ça arrive. C'est cool. Toujours la beauté Monsieur Worldwide. Ça c'est le Zara X Home Sweet Home qui a une nouvelle feuille. Voilà le X1 X Self qui est né à la maison et qui a une couleur d'émergence vraiment magnifique. Qui me sort une nouvelle feuille. Et ici, bah pareil, on est sur de la nouvelle feuille. Hop. Celle-là, elle est très très belle aussi. J'ai hâte de vous montrer une fois que toutes ces feuilles seront bien établies. Mais tout le monde est parti. Voilà. On est... c'est assez fou quoi. C'est la première fois que j'ai des plantes toutes. Enfin, j'ai très peu de... Je sais même pas si j'en ai qui galèrent vraiment, quoi. C'est vraiment chouette. Je profite. Hein. J'espère que ça va durer. Et j'espère pouvoir vous montrer tout ça bien grand, bien mature.